petite vidéo particulière car j'avais trop envie de vous la présenter. Bon, vu le titre, ça faisait un moment que j'emmerdais mon petit chéri avec, ben, même si c'est moi qui me la suis acheté, mais bon, j'ai tendance à demander l'autorisation pour de très très grosses dépenses comme ça, vu que c'est lui la plus grosse, bref. Sur financière, j'entends bien là par là. J'ai craqué, et je me suis acheté, voilà, une liseuse de chez Amazon, donc une Kindle. Bon, j'avais déjà donc ma liseuse que vous avez déjà pu voir depuis quelques temps, qui est une Kobo. Voilà, c'est de la Kobo Libra 1. Donc, n'est plus en vente maintenant, il y a la 2 que je m'étais acheté il y a peut-être au moins 4 ans. Voilà. Et pourquoi je me suis racheté une liseuse? C'est vrai que c'est un argument très très con. Mais la trend, du coup j'ai déjà préparé mes stickers, mais la trend avec les stickers m'a fortement influencé. C'est vrai, pourquoi racheter une liseuse alors que... Pourquoi, en fait, voilà. Pourquoi je rachète une liseuse? Juste pour ça, voilà. C'est très con, mais bon, quand on, voilà, on est influencé. Mais c'est surtout qu'en fait, les Kobo, vu que c'est fait par Rakuten, vendu sur Fnac, ben, du coup, il y a énormément de moins de vendeurs, vu que c'est, je crois, plus connu en France. Je crois pas que c'est au-delà aussi des pays, au-delà des pays dans cette francophone, je sais pas comment dire ça. Mais à ma connaissance, Kobo n'est implanté qu'en, on va dire qu'en Europe, on va dire ça comme ça, même si c'est pas exactement ça. Tandis qu'Amazon, c'est dans le monde entier. Du coup, il y a énormément plus de gens qui achètent et surtout beaucoup plus de fabricants qui vont permettre de faire d'autres produits dessus. Donc, typiquement, les coques transparentes, j'ai cherché pour Kobo pendant 6 mois sur plusieurs sites en attendant, rechercher d'autres sites, des sites spéciaux de téléphone, ce genre de choses. J'ai pas pu en trouver une seule. J'en ai jamais trouvé. Fnac, vous oubliez, hein, sur Fnac, du coup, c'est des produits officiels. À 40 € la pochette. Peut-être un peu plus épaisse, certes, mais à 40 balles la pochette. Voilà. Et vous ne trouverez jamais de protection transparente. Et surtout moins, et encore moins, je trouve, des protections uniques. Je vois des protections à rabat comme ça, et jamais, du coup, uniques. Donc, on va dire, c'est l'une des raisons. Je sais, ce n'est pas raisonnable rien du tout. Donc du coup, d'avoir acheté ça. Mais l'autre raison, qui est un peu plus, comme je trouve intelligente quand même, à vous annoncer en premier, j'aurais peut-être dû. Une autre raison, c'est l'abonnement Kindle. L'abonnement Kindle, l'avantage avec, bah, du coup, l'abonnement Kindle, comme c'est dit, c'est plus avantageux qu'avec une Kindle. Mais il existe sur Kobo. Pourquoi j'ai pas pris Kobo? Bah, pour la simple et bonne raison que, tout simplement, en termes de contenu, voilà. Kobo a énormément moins de contenu. Quand je regarde certaines séries qui sont présentes sur Amazon, on va dire Amazon et Fnac, peut-être ou dans Kobo, ce sera... Ouais, donc je suis de dire Kindle et Kobo. Donc l'abonnement Kindle possède énormément de plus de livres, aussi bien en termes de séries, parce que j'ai vu des séries où par exemple elle était présente sur Kobo et Kindle, sauf que Kobo, la série, genre, elle avait à peine 5 bouquins, tandis que sur Kindle, on va dire qu'il y en avait 20. Les chiffres un peu... Voilà, je pense à une série en particulier que j'ai moyennement aimée, et que j'avais regardé par hasard. Donc déjà, je me dis la disponibilité, si je dis n'importe quoi, j'ai envie de me faire un marathon d'un mois de la série là, bah avec celle-là, je sais que je pourrais aller assez loin, tandis que celle-là, je vais être bloqué. Bah, tandis qu'avec ma Kindle, je vais aller assez loin, tandis qu'avec ma Kobo, je vais être bloqué. Déjà, ceci. Ensuite, ben, les gens qui vont s'auto-éditer sur Amazon. Donc, automatiquement, si je veux retrouver leur, euh, leur livre dans l'abonnement, s'ils sont dans l'abonnement, ben, automatiquement, ça sera de l'Amazon, en aucun cas du Kobo. Énormément de livres où j'ai cherché, je n'ai pas trouvé sur Kobo, mais qui étaient dans le Kindle. Les livres anglais, donc les gens qui s'auto-éditent en anglais aussi, s'il y a des séries qui m'intéressent, ce sera de l'Amazon. Et surtout plus dans l'abonnement, parfois qui sont présents. Donc voilà, c'est l'argument aussi qui a fait que ben, j'ai envie d'y aller. Enfin, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'avoir une Kindle parce que je n'ai pas envie de piquer déjà de un la Kindle de mon chéri qui est un peu plus petite, ayant le confort d'une grande. Voilà, techniquement celle-là elle est un peu plus petite mais pas grand chose. C'est juste que la version équivalente de la Libra, non, je mets pas 210 balles. Celle-là, je sais que déjà je l'ai achetée à 170 balles, mais parce que j'avais une carte cadeau de mon ancien boulot qui était quasiment de 100 €, donc voilà, j'en ai profité. Euh, Là, j'ai une promo plus, je transpire beaucoup. J'ai une carte cadeau plus, car il y avait une réduction de 30 € pendant les Amazon Day.
Mon père m'a dit que c'était comme ça, mais moi j'ai vu que c'était les ventes flash. Mais du coup, pendant les Amazon Day, il y avait 30 € de moins. J'avais 40 € en plus encore en carte cadeau, donc elle m'a coûté à peine 100 €. Donc bon, voilà, du coup, bref, je sais plus ce que je disais, oui. Et donc du coup, le fait que, du coup, là, vraiment l'abonnement Kindle me proposait énormément de plus de livres pour 10 € par mois, qui étaient beaucoup plus intéressants. Ensuite, tous les achats de livres, parfois, ou les promos, comme les gens s'auto-éditent sur Amazon, toutes les promos que vous allez voir à 1 € ce genre de choses, seront présentes que sur Amazon et pas sur la Kindle. Donc, si je voulais lire, bah, ça aurait été quand même sur une Kindle. Après, peut-être que j'aurais pu lire sur tablette, quelque chose comme ça. Sauf que je n'ai pas l'habitude de lire sur une tablette, aussi moi pas pour des livres. Ça bouffe les yeux, malgré. J'ai des lunettes en plus, comme une lumière bleue. C'est pour ça que techniquement, quand on regarde un peu mon visage, il y a un peu un côté jauni. Parce que la lumière bleue fait que du coup, ça donne un côté plus jauni à ce qui m'entoure. Donc, comme j'ai des lunettes un peu plus jaunies, vous le voyez bien, bah, ça est censé me protéger un petit peu les yeux, mais ça n'enlève pas tout. Et lire sur une tablette ou un portable, ça bouffe les yeux, c'est catastrophique. Tandis que bah, j'ai longtemps eu longtemps, depuis mes 15 ans peut-être ou 16 ans, j'ai une liseuse. Le système est un peu particulier, mais ça ne bouffe pas les yeux. Je peux lire des heures sans me bouffer les yeux. Euh, donc pour ça que voilà, j'ai voulu avoir plutôt une machine Kindle. Et surtout que j'en avais marre. J'en avais marre des manipulations catastrophiques parce que j'ai déjà acheté j'ai déjà acheté des e-books et fait la conversion pour mettre sur ma Kobo. Parce que c'est pas le même format, surtout il y a un DRM. Donc en fait, j'en avais marre de l'acheter légalement. Je préfère que je l'achète légalement. Mais ensuite de passer par 15 millions de logiciels, à un moment donné j'avais Calibre, tout se fonctionnait bien sur Calibre. Ensuite, je devais passer par le téléchargement d'une vieille application Amazon pour pouvoir du coup qu'il soit dans mes fichiers, récupérer le fichier, mettre sur Calibre, ça me gonflait. Et ensuite, du coup, ça ne fonctionne plus sur Calibre, donc du coup, il fallait comme l'ancienne application pour télécharger un autre logiciel, pour faire ci, pour faire ça. J'en avais marre. En soi, c'est vrai que les manipulations j'aurais pu faire, mais j'en avais un peu marre. Parce que mon chat vient de se cogner contre. Mon petit vient de se cogner contre un poteau de mon numéro. Et bon bref, je disais j'en avais marre en fait de faire trop de manipulations, énormément de manipulations, pour un livre qui m'a coûté 1 € à mettre sur ma Kobo. Même les livres gratuits que je téléchargeais. Il y a eu pas longtemps plein de livres en anglais, plus de 2500 livres en anglais, tout ce qui est romance, fantasy, monstre, quoi que ce soit. Déjà j'ai pas eu le courage de faire toutes les pages. Franchement, d'un moment je téléchargeais tout et n'importe quoi. Donc j'ai énormément de livres et j'en avais plus de 64 livres en anglais. Je ne me voyais mal les craquer, les mettre sur Calibre et les mettre sur mon chat. Je préfère répéter, je les ai eus légalement, je les ai achetés légalement. Le fait de craquer, certes, c'est pas. Et oh, le fait de les craquer, je sais que c'est pas cool, mais je ne les mets en aucun cas à disposition sur internet, je préfère le préciser. Je ne les mets en aucun cas à disposition sur internet. Une fois que c'est à moi, c'est à moi, je ne partage pas. Et je les prends légalement. Et voilà, bref, j'en avais marre de faire toutes les manipulations, surtout que bon, parfois la conversion peut créer des défauts. J'en ai jamais eu qu'en faisant de l'e-pub vers le Mobi, ou enfin, jamais fait de Mobi vers l'e-pub. Ah si, j'ai fait de l'e-pub vers le Mobi pour mon conjoint, qui a eu des livres en PDF ou en e-pub, et que pour des règles de ces jeux, ce genre de choses, et que j'ai dû faire la conversion. Il n'a jamais eu de soucis. Mais bref, moi j'en avais marre littéralement de faire les conversions, de faire n'importe quoi, de me dire le livre là m'intéresse, j'aimerais bien au moins démarrer quelques chapitres, le voir sur l'abonnement, ne pas me dire bah je ne peux pas en fait, parce que je n'ai pas de Kindle. Voilà. Donc du coup c'est ces raisons qui m'ont fait craquer pour voilà, une liseuse Amazon. Du coup j'ai pris la Paperwhite, mais c'est la Kindle Paperwhite, donc sans publicité. Parce qu'avec publicité, ça vous coûte 10 € moins cher, mais vous avez des pubs. Je vous avoue que moi, pendant ma lecture, c'est un pop-up qui arrive, ça va énerver. Bon, quand même pas, vu que le système ne le permet pas. J'ai pris par contre la 16 Go avec mon chéri. On m'avait été dit de prendre pour le dos, parce que pour qu'elle même pas 10 balles de plus, on pouvait avoir la 32 Go. Sauf que j'ai une 4 Go bon, pendant que j'étais plus jeune. J'ai jamais réussi. Je dois passer à une amie qui me donnait des livres craqués à l'époque. Maintenant, je le fais plus. Et elle m'avait mis plein de livres à l'époque avec toutes les 1000 et 10 genres de choses. Elle avait mis presque plus de 200 livres. Je crois qu'elle m'avait à peine consommé 1 Go. Il m'en restait 3. Celle-là où j'en ai 8.
Du coup, bon, j'ai gardé... Non, j'ai pas gardé, je crois que j'ai tout jeté. J'ai juste les livres, du coup, tout ce qui est SP, les livres que j'avais reçus, parce que, par exemple, les bookmarks, quand il y a un moment donné avec le calendrier de l'Avent, donc c'est des petites nouvelles. Bref, tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai acheté, tout ce qui est SP, ça me bouffe même pas un giga, je crois, à tout péter. Donc du coup, une 32, où en plus moi j'ai tendance à me dire une fois que j'ai fini le livre, bah je l'enlève, parce que ça me sert à rien de le voir et qu'il traîne. Voilà, 32 gigas finalement, c'est peut-être le double, c'est bien, mais c'est beaucoup beaucoup trop en soi. Quand le livre ne coûte pas grand chose, et surtout une fois que c'est fini, bah vous l'enlevez. En soi, moi je l'enlève, hein. À moins que vraiment ça m'a... Et encore, j'ai jamais en fait gardé vraiment un livre. Euh, du coup, je me suis dit finalement une 16, ça suffit largement, surtout que la 32 elle est plus chère parce qu'avec tout le système de charge sans fil, bidule chouette, alors du coup ça fait que j'aurais peut-être dû éventuellement racheter un support en plus, et puis il faut pas laisser tout le temps sur le support, je suis en mode ouais j'ai un fil, ça me suffit de toute façon, bref, voilà. Euh, voilà, donc j'ai pris cette version, ce qui fait que comme j'ai dit, elle avait une promotion de 30 €, ce qui faisait qu'elle était à 130. J'ai... Non, elle était à 139, voilà. T'as 139 € au lieu de... T'as 160 ou 139. J'avais du coup une carte cadeau de 40 €, ce qui faisait qu'elle était à 99. Donc je l'ai eu pour 100 €. Ce qui est totalement... Bah, 100 €. J'ai quand même eu à 130 hein, vu que c'est une carte cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Mais bon, ce qui est totalement correct. Moi, je suis pour le moment contente. Je vous avoue que bon, voilà, et vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à faire mon trifouille. Franchement, au début, je me dis, ah, je fais la découverte avec vous, mais je peux pas, je suis trop impatiente. Et j'ai déjà commencé donc à télécharger tous les trucs en anglais que j'avais d'elle, ou même les choses que j'avais achetées, que j'avais mis sur ma liseuse Kobo, finalement, je vais lire sur ma Kindle. Euh, Aussi, avec l'abonnement, j'ai déjà pris 2 livres. Un qui me tentait énormément, qui je crois qu'il est une auto-édition. Alors, je crois que c'est de l'auto-édition en anglais, mais qu'elle a fait traduire. Il y en a quelques auteurs, quelques autrices, pardon, qui font ça. Assez rare. Et du coup, je crois qu'il y en a une autre aussi, Touchée par la lune d'Elizabeth Briggs. C'est les loups du zodiaque. J'ai vu que Nina Quill, dans son Instagram, en fait j'ai vu Nina Quill et ensuite j'ai vu d'autres via des anglais qui montrent en fait les livres spéciaux. Que justement elle avait une édition de je ne sais plus par qui, je crois qu'elle a que 2 tomes actuellement, refait dans le sens où du coup la couverture elle est exclusive parce que du coup c'est fait par une artiste en autre, il y a du fol, il y a l'intérieur qui était extrêmement beau. Et je sais qu'Elisabeth Briggs, ce nom me dit quelque chose, j'arriverai pas à savoir exactement quoi. Mais je crois que c'est une autrice qui paraissait avant chez Milady pour une série en question. Donc du coup, elle a toujours, je pense, le côté romance paranormale ou urban fantasy, qui est mon type de lecture. Donc voilà, je me suis dit ça m'intéresserait, j'aimerais bien le lire et le découvrir surtout, puisque le lire au moins déjà. Et donc voilà, l'abonnement Kindle est parfait pour rentrer là où on paye voilà, 10 € par mois et on peut découvrir plein, plein, plein de livres. Euh, ouais, bon, bref. Donc du coup, je suis en train de me dire, oh, j'ai vu celui qui m'intéressait. Voilà, donc du coup, je suis contente. Maintenant, je vais aller, je pense, faire un petit réel où je vais mettre mes petits stickers. Bref, voilà. En tout cas, j'avais envie de vous partager le nouveau bébé que vous allez voir. Et ma joie, surtout, je suis hyper contente de la voir, franchement. Euh, Peut-être que ça fera des économies, j'ai aucune idée. En soi, oui, mais bon, bref, on verra bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager, mettre un petit pouce bleu. Et voilà, si vous avez une envie que je vous parle de ces 2 liseuses en plus en profondeur ou quoi que ce soit, ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram ou plutôt sur Instagram ou en commentaire, voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Et n'oubliez pas, n'oubliez, je bug. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon allez, à la prochaine, bye bye.